à l'occupation de Paris. Quand Paris s'est retrouvé occupé, est-ce que vous y attendez, est-ce que vous y attendez pas? Quelle a été votre réaction? Je ne m'attendais pas à ce que Paris soit occupé. Mais je dois dire que j'ai quand même fait un voyage en Allemagne en 32 et 33. J'avais été avec la vague idée d'apprendre l'allemand, ce qui n'a pas du tout. Disons que j'avais pas beaucoup de dons pour les langues, en tout cas. Et je suis allée en Allemagne, donc comme ça, en voyage d'études. Et j'ai passé 3 mois à Königsberg, en Prusse orientale, en décembre 32 et janvier-février 33. Ce qui fait que j'ai été reçue par tous les professeurs de l'université de Königsberg, qui étaient tous absolument ravis d'avoir une occasion de parler français avec une Française authentique, c'est-à-dire moi-même. Il paraît que c'était une denrée extrêmement rare à Königsberg. Alors j'étais donc invitée très souvent à prendre une tasse de café très léger, comme tous les cafés allemands, avec des gâteaux pas légers du tout, comme les gâteaux de Königsberg en général. Enfin, je ne sais pas comment ils sont maintenant. À l'époque, ils étaient assez pesants. Alors j'étais donc invitée très souvent à manger ces gâteaux avec ce café. Et bien entendu, les gens étaient très friands de parler français, et moi, pas du tout friande de parler allemand. Ce qui fait qu'ils ont peut-être fait quelques progrès en français, et moi, aucun en allemand. En tout cas, j'ai fait quand même beaucoup de progrès dans la connaissance de l'Europe, et j'ai pu constater leur angoisse quand Hitler a été nommé chancelier. Car il y avait à ce moment-là beaucoup de ces professeurs de l'université de Königsberg qui étaient juifs. Qui, fort heureusement, je me suis rendu compte qu'ils étaient presque tous passés aux États-Unis. Parce que j'ai retrouvé leur nom dans les congrès qui ont eu lieu très longtemps après la guerre de 40-45. Et à ce moment-là, vous étiez ethnologue? À ce moment-là, j'étais rien du tout, j'étais étudiante. Vous étiez étudiante en quoi? J'étais étudiante, j'étais passionnée par la préhistoire, tiens justement. Je vous parlais tout à l'heure de Königsberg en Finistère. J'étais donc excessivement intéressée par la préhistoire. J'étais élève j'avais suivi des tas de cours de préhistoire. J'étais déjà étudiante en ethnologie. J'étais étudiante, oui, mais l'ethnologie, je m'intéressais beaucoup aussi à la psychologie, et ça va d'ailleurs très bien avec l'ethnologie. Et j'étais très intéressée par la préhistoire, qui aussi va très très bien avec l'ethnologie. Tout ça, ce sont des connaissances qui se complètent les unes très très bien, hein, qui sont très complémentaires. Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là de la montée de l'extrême droite en Europe? J'avais conscience de la montée d'Hitler en Allemagne. Ça, j'en ai eu forcément conscience puisque je l'ai vu. Et j'avoue que la montée de Hitler en Allemagne, j'ai trouvé ça déjà j'ai trouvé ça très terrifiant pour les Allemands, mais je n'ai pas du tout imaginé que ça pouvait déborder de l'Allemagne. Je n'ai pas du tout. N'oubliez pas que ça se passe en 1933. Et que dès 1934, je suis partie en mission scientifique en Afrique du Nord, c'est-à-dire en Algérie, dans le Maghreb, dans l'Aurès exactement. Et vous êtes revenu en France? Je suis revenue en France une fois, pendant une période assez brève, mais enfin tout de même plusieurs mois, en 1938.
en 1938. Et puis, je suis repartie. C'est-à-dire que j'ai eu d'abord 2 missions internationales qui ont fait ensemble à peu près 3 ans de séjour. Et puis une longue interruption à Paris. Et puis 2 missions du CNRS qui venaient d'être créées. Alors je recevais donc un paquet de Paris Soir. Et Paris Soir, c'était un journal de Rago, mais avec que quelques journalistes qui étaient des journalistes qualifiés. Ce qui fait que la 3e page, on avait d'abord 2 pages de Rago, la première et la 2e, mais ensuite on avait la 3e page, où comme d'habitude sur les 3e pages de journaux, il y avait un certain nombre d'informations internationales qui étaient faites par des journalistes assez compétents. Ce qui fait que grâce à la 3e page de Paris Soir, je savais à peu près ce qui se passait en Europe. Ça veut dire que j'avais une culture européenne. Une petite culture, pas une grande culture européenne, mais une petite culture européenne. Suffisamment pour que lorsque j'ai appris le pacte germano-soviétique, j'ai su qu'on allait avoir la guerre dans le mois qui suivrait, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Effectivement. Et comment vous avez réagi à l'occupation de Paris quand les Allemands sont rentrés dans Paris? Enfin, vous avez... D'abord, premièrement, je suis rentrée en France d'abord. Or, ma 4e mission se terminait le 30 mai 40. Je suis donc rentrée par Alger. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et à Alger, j'ai pris le bateau. Et ensuite le train. Et je suis arrivée à Paris 2 ou 3 jours ou 4 jours avant la déclaration de guerre de l'Italie à la France. Attention, dès l'année 1938, il y avait plein de réfugiés allemands au musée de l'Homme. Les uns étaient opposants à Hitler, les autres étaient tout simplement juifs, ce qui suffisait à soi seul. Et le docteur Rivet se débrouillait pour qu'ils aient des tout petits emplois du CNRS qui leur permettaient de vivoter à Paris. Et par conséquent, nous étions donc au musée de l'Homme, tout à fait au courant de ce qui se passait en Allemagne. Et quand est-ce que vous avez commencé avec les gens du musée de l'Homme ou non Alors, à ce moment-là, nous avons commencé par penser, ma famille et moi, c'est-à-dire ma mère et ma grand-mère, car ma sœur était à ce moment-là en Indochine avec son mari. Nous avons donc pensé que la guerre allait durer plusieurs années. Et c'est pourquoi nous sommes partis pour le Midi avec l'idée de ne pas passer la guerre derrière les lignes allemandes, mais plutôt derrière les lignes françaises. Ce qui fait que je dois dire que j'ai appris la capitulation par le discours de Pétain, c'est-à-dire le 17 juin. Et je n'ai pas entendu personnellement le discours du général de Gaulle, mais tout de suite, le jour même, le soir même, ou plutôt le lendemain probablement, je ne peux pas vous dire, c'est sur la route que un Polonais en uniforme, je suppose que qui faisait partie de l'armée, qui avait été pulvérisé, m'a dit, il y a un général qui a dit que la guerre n'était pas finie. Je dis, voilà une bonne idée qu'il a eu, ce général-là. Et quand il m'a dit qu'il s'appelait De Gaulle, j'ai cru que c'était un pseudonyme.